Les amis, ce matin, on débute par les 6920 heures sans succès d'affilée pour la Colombe du Sud qui est entrée en crise. Les Colombiens, les amis Djindja Olobo, affronteront pour le compte de la 4e journée la formation de Gazelle Efat Garoua. Le match se disputera du côté du Rumdi Adja. On parlera aussi d'Amit Seni qui s'est offert 3 bols d'avocat avec un triplé à la clé lors du succès 3 buts contre 2 des Nassara Kamakai dans le classique face à Bambuto FC de Bouddha. Cela fait exactement 288 jours que la Colombe du Sud n'a plus connu de succès en MTN Ligue 1. Il faut rappeler que le dernier succès en MTN Ligue 1 de la Colombe du Sud remonte au 31 décembre 2022. C'était face au Canon Sportif de Yaoundé, 3 buts contre 1. Le club a déjà connu depuis 2 ans 4 entraîneurs. Malgré cela, le club ne réussit pas à glaner un succès en MTN et les douanes. Regardez, je vais vous donner le chiffre, le bilan pour ce début de saison. Une 9e place, c'est-à-dire l'avant-dernière, juste devant l'Aigle Royal de la Main Noire. 3 matchs disputés, 1 défaite, 2 matchs nuls, 2 buts inscrits seulement et 3 buts concédés. Si on regarde jusqu'au 31 jusqu'au 31 décembre 2022, on se rappelle, on va trouver que le club a joué 13 matchs, 6 défaites, 7 matchs nuls, 14 buts concédés et seulement 4 buts inscrits. Connexion directe avec l'ami Raphaël Maniaka. De l'autre côté, à Aquanor, en FaceTime. Raphaël, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actu. On s'interroge, est-ce que la Colombe est-elle véritablement en crise déjà quand on regarde les résultats? Ok, bonjour Dunic, bonjour. Je pense que du côté Yaoundé et véritablement du côté de la Colombe, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien depuis déjà 288 jours que la Colombe cherche encore à obtenir une victoire en MTN et Ligue 1. Cette dernière remonte au 31 décembre avec cette victoire 3-1 contre le Canon de Yaoundé. Mais depuis, plus rien pour cette équipe du sud du Cameroun qui cherche encore à marquer 3 points dans ce championnat. Même s'il y a eu cette épopée en Coupe du Cameroun où l'Oiseau du Sud s'est arrêté en Coupe du Cameroun, mais depuis la fin du championnat et la reprise de la nouvelle saison, la Colombe n'arrive pas. La Colombe ne trouve pas les moyens de mettre à mal ses adversaires, notamment les 3 premiers où ils ont pu faire 2 matchs nuls et enregistrer une défaite. Donc de ce côté-là, les résultats ne suivent pas malgré l'arrivée d'un nouveau banc de touche et de nouveaux joueurs. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas parler de l'instabilité? Je vais te donner quelques noms. Il y a eu les départs de Mbaye, de Ngom, de Beobato, d'Aminiver, de Ndjale, d'Assana, pour ne citer que cela. Une instabilité à la tête de l'encadrement technique avec 4 coachs. Récemment, on avait connu le coach Anissé Bargafoué. Après, c'est M. Disso qui était l'entraîneur adjoint qui a amené la Colombe du Sud jusqu'en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est un autre à la tête de cette équipe. Des arrivées, certes pas des moindres, avec l'ami Lobé, ancien du MS de Loum, et de Mvondo, de l'ami aussi, Yannick Noah, qui est venu de Dragon. Est-ce que ce n'est pas cette instabilité-là qui peut être à l'auteur de ces contre-performances? Oui, Dunic, je ne pense pas que c'est l'instabilité qui est à l'auteur de la contre-performance. Je pense aussi qu'il y a la qualité des joueurs. Je pense que quand en 2 saisons, sur les 2 dernières saisons, vous aviez des joueurs comme Bertrand Mani, capable de vous mettre 20 buts une saison. Vous aviez Amin Hiver qui a été votre meilleur buteur, il est parti. Et que vous aviez de potentiel, de joueurs à fort potentiel qu'on lit comme Kamle, Beobato, Asana, Ndjale, des joueurs qu'on ne présente plus dans ce championnat. Ça vous situe quand même le niveau qu'a pris la Colombe sur ces 2 dernières saisons. Maintenant, ces joueurs sont partis, il fallait remplacer numériquement et qualitativement. Est-ce que les joueurs arrivés sont qualitatifs? Plus ou moins, parce qu'on parle quand même de Vondo, qui était l'un des porte-étendards de l'Union Douala dans son plus mauvais visage. Il a réussi à porter l'Union Douala aujourd'hui du côté de la Colombe. Il essaye, il n'a pas encore trouvé ses marques dans cet effectif. Vous avez aussi Yannick Noah qui arrive du côté Dragon Yaoundé avec quand même un statut d'international U23, de joueur à grand potentiel parce qu'étant nominé au Ballon d'Or aux côtés de Patient Ouassou dans la catégorie du meilleur jeune, c'est un joueur sur lequel on compte, mais malheureusement qui n'évolue pas à son poste de prédilection, c'est-à-dire en défense centrale, qui joue plutôt sur le côté droit. Mais ça ne peut pas expliquer tout ce manque offensif là. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur la nature des joueurs qui composent l'attaque de la Colombe aujourd'hui. Parce que Colombe, ça ne fait pas peur offensivement. C'est 2 buts marqués cette saison. Et on l'a vu sur la fin de la dernière partie de saison, c'était déjà assez pauvre, ce qui a entraîné
le manque de résultats qui les suit jusqu'aujourd'hui. Donc je pense que l'entraîneur devra sur les prochaines semaines, les prochaines journées, travailler l'aspect offensif afin de retrouver ce qui a fait la force de Colombe sur ces dernières années, c'est-à-dire l'attaque, en étant l'une des meilleures gâchettes de ce championnat MTN Elite One. On reste avec toi, Raphaël Mayaka, pour évoquer la rencontre. C'était le choc de cette 3e journée de la MTN Elite One. Et on avait en affiche une très très grosse rencontre entre Bamboutos FC de Bouddha et l'Union Sportive de Douala. Le match se déroulait d'ailleurs du côté du stade Annexe 1 de Japoma. Il faut préciser que le match a été délocalisé puisque le match était censé se jouer du côté du stade de Mbappé-Lépé. Déjà, le contexte, l'Union était sur 2 matchs sans victoire. Bamboutos était sur 2 matchs, 1 victoire. Mais un homme s'est distingué. C'est cet homme-là qu'on va évoquer dans cette actu, Amit Seni, qui s'est démarqué d'une façon brillantissime en claquant un triplé. Comment l'avez-vous trouvé dans cette rencontre déjà? Ok, Zenit, c'est un joueur que beaucoup ne connaissent pas, que moi j'ai appris à découvrir il y a 3 ans lors d'un regroupement, un test de recrutement pour la Panthère d'Undé, où j'avais vu un joueur pas très costaud, assez petit de corps, qui certainement ne frappe pas aux yeux des recruteurs sur le plan local parce que son physique ne plaide pas pour lui, mais il a quand même cette pugnacité-là de toujours vouloir aller chercher plus haut, plus loin. Et ensuite, je l'ai retrouvé du côté du Léopard. Après, je l'ai vu même à Gawa avec Gazelle. Toujours dans ce genre de joueur qui est dans la débauche d'énergie, qui ne lésine pas entre l'effort offensif et l'effort défensif. On l'a vu hier, au-delà de ces 3 buts marqués, c'est sa capacité à pouvoir revenir aider son jeune coéquipier borgneux dans les tâches défensives au moment où l'Union de Douala était en infériorité numérique. Donc pour moi, Zenit, c'est ce type de joueur-là qui, sur des fulgurances, peut vous transformer un match, peut vous rendre très heureux et peut aussi, par ses capacités, aller vous aider dans les tâches défensives. Donc pour moi, Zenit, c'est l'un des joueurs à l'Union de Douala qui peut sortir son épingle du jeu cette saison, comme il a fait sur le match contre Bamboutos de Mbouda en inscrivant un triplé, les 3 buts du pied droit. On va parler avec vous du coach Bediako très rapidement. 3 sorties, 2 défaites, 1 victoire. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'entrer en crise au côté Bamboutos et est-ce qu'on n'a pas lancé sa saison côté Nassara Kamakai? Une crise à Bamboutos, pour le moment, je pense pas. Je pense pas parce que l'équipe avait bien recommencé à tourner lors de sa 2e rencontre, remportée 2-0. Je pense qu'il y a un nouvel entraîneur qui est sur le banc de touche. Il vient d'un autre pays, avec une autre approche de voir le football certainement qui est différente de ce que les clubs peuvent proposer ici en MTN Elite One. Je pense qu'il est encore dans ce temps d'adaptation. Il n'est qu'à 3 journées, c'est vrai. Il n'a marqué que 3 points. Mais lorsqu'on regarde le nombre de buts encaissés, le nombre de buts marqués, c'est quasiment la même chose. Ça veut dire qu'il est encore en train de chercher son ossature. Il est arrivé avec un joueur de son pays, un Ghanéen, l'attaquant Samson Kwasi, qui a marqué son premier but dans notre championnat ce week-end face à l'Union de Douala. Et il doit faire face avec les retours d'un certain nombre de cadres de la saison dernière qu'il n'a pas encore vu et ceux qui sont déjà là. Il est encore en train de se chercher. Je pense que d'ici à la 5e journée, on aura une meilleure équipe de Bamboutos sur qui l'entraîneur aura déjà une certaine connaissance et quintessence du groupe avec lequel il va cheminer pendant les 15 prochains matchs. En ce qui concerne l'Union, je pense que la victoire elle est bienvenue. La victoire est bienvenue parce que après une défaite, un match nul, une victoire, je pense qu'on peut parler de saison qui se lance. Une saison qui se lance parce qu'ils sont allés chercher cette victoire. Zenit a montré la voie à l'Union pour réussir à s'imposer dans ce championnat. C'est-à-dire qu'il faudra faire avec les lacunes qui sont certainement peut-être du côté de la défense et aussi travailler ce volet offensif là parce que pour le moment, l'attaquant de l'Union doit tarder encore à se trouver dans cet effectif-là. Il a fallu le génie de Amit Zenit hier pour trouver le chemin des filets à 3 reprises. Est-ce que ce génie va se reproduire à chaque rencontre? Non. Il faudra créer un collectif et donc pour le moment, les 3 points sont les bienvenus. Ça permet de rester dans la course, dans ce qui va s'apparenter à une course de fond pour attraper l'une des 4 premières places. Donc, c'est bien pour l'Union. Ça permet de lancer une saison. Maintenant, il faut enchaîner. Et pour enchaîner, il faudrait notamment battre l'Aigle Royal de la Menoie qui est en quête de points dans ce championnat mercredi du côté du stade annexe de la rééducation de Bépanda.
Merci, merci mon cher Raphaël d'être passé chez nous. Concernant la MTN Elite One, on se donne rendez-vous demain parce qu'avec vous, on va parler du 11 type et des notes de la rencontre Cameroun-Sénégal. Prends soin de toi. On nous reverra bientôt l'ami. Ciao. Merci à tous les amis. Merci de nous avoir suivis pour cette actu spéciale où on a parlé du triplé d'Hamid Seny et bien évidemment de la crise au sein de la colonne du Dielobo. On se donne donc rendez-vous demain pour parler des Lions indomptables puisque ce soir, ils affronteront en direct sur LN Foot la formation du Sénégal dans un match qui ne ressemble plus à un match amical puisque les Lions indomptables ont été tirés au sort et sont désormais dans le même groupe que les Lions de la Teranga. C'était tout, j'étais Johnny Cambe. À nous revoir, à bientôt. Ciao.